Alors dis-moi Pierre, on se retrouve parce que la semaine dernière, tu as lancé comme ça en disant alors faites vos propositions, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse? Du coup, il est arrivé plein de choses et en haut du top 5, qu'est-ce qu'il est arrivé? Alors, il y avait pas mal de choses, mais bien sûr, ce qui est arrivé en nombre le plus important, c'est vraiment le macaron. Bah, une évidence, non? Et donc, je me suis dit, macaron, si je fais macaron au chocolat. Parce qu'en fait, à partir du macaron au chocolat, on peut mettre des petites choses dedans, on peut ajouter, enfin. Et puis moi, j'adore les macarons au chocolat. C'est très gourmand, c'est de l'ultra gourmandise. Mais c'est pas trop compliqué. C'est complexe, mais c'est pas compliqué. D'accord. Il suffit de respecter vraiment le process et de respecter la recette. Ça, c'est important. Bon, on va te On y suivre va pas à pas. Allez, on Allez, y on y va. va. On va quand même revenir 5 minutes sur les ingrédients, parce que toi, tu vas vite, mais peut-être que nous, on a besoin de plus d'explications. Alors ça, c'est ce que tu appelles la pâte de cacao, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du cacao à 100%. Donc, il n'y a pas de sucre. Il y a juste du cacao. Pas de sucre ajouté. Il y a juste de la masse cacao et du cacao, du beurre de cacao. Et en fait, ça permet de ne pas rajouter de sucre dans la pâte à macarons. D'accord. Et donc, on en trouve chez beaucoup de chocolatiers. Dans les belles épiceries. Dans les belles épiceries fines, on trouve ce genre Donc, on d'ingrédients. achète en fait une tablette, mais elle est à 100%. 100%. D'accord. Ok. L'eau minérale, comme d'habitude. Oui. D'accord. Le sucre. Le sucre, ça. Ok. Ça, on va les cuire ensemble à 118 degrés. On va verser sur les blancs moudés. Et puis, le blanc d'œuf qu'on versera sur un côté du mélange d'amandes et de sucre glace. Donc ça, la poudre d'amande et le sucre glace, on l'a déjà préparé à l'avance. Ouais. Et ça, donc, c'est les œufs que tu pèses, mais ça correspond à combien? Alors 110 grammes correspond à environ 4 petits œufs ou 3,5 moyens. Enfin, pour ça c'est toujours mieux de peser parce que comme ça on est sûr d'avoir toujours le même poids d'œuf. Oui, je sais que toi, c'est important parce qu'en fait, c'est ça qui fait que la recette est parfaite, quoi. Voilà, c'est ce qui permet de reproduire et d'avoir toujours une recette fiable. Alors là, la crème, ça y est. La crème, je l'ai fait bouillir. Et donc, je vais la verser en 3 opérations successives, à peu près un tiers à chaque fois, de crème que je vais mettre dans le chocolat fondu. La crème, tu la fais bouillir, c'est-à-dire tu la montes, tu mets du feu vif. Voilà, je la fais bouillir. D'accord, très bien. Et donc, je mets là un tiers de la crème dans le chocolat qui est grossièrement fondu. Il reste encore des morceaux, mais... Voilà. Je mélange en partant du centre et en élargissant le mouvement, comme pour une mayonnaise. Le chocolat, il était chaud aussi. Il était fondu, donc il devait être à 40 degrés à peu près. Voilà, là je rajoute un autre tiers de la crème. La crème, tu fais rien d'autre que la faire bouillir, on est d'accord, hein? Oui, Tu retires pas. Alors on rien. pourrait y mettre des épices à infuser, on pourrait faire des choses de cet ordre-là, on pourrait mettre de la vanille par exemple. Mais là, c'est juste le chocolat que je cherche à mettre en valeur, le goût du chocolat. D'accord. En fait, c'est ce que je fais toujours dans les infiniments, c'est de mettre en valeur un goût unique en essayant d'exprimer la meilleure saveur. En 3 temps, donc, tu descends. Voilà, et je racle bien mon... Je vais verser la ganache dans ce récipient de manière à ce qu'elle retombe à température ambiante et qu'on puisse la pocher assez facilement. Le récipient, il importe peu. Oui, c'est un plat à gratin où là j'ai pris un moule à cake, ce que j'avais sous la main. Oui, c'est pour que ça refroidisse, donc aucun Voilà. intérêt, ça va pas servir. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas trop épais dans le récipient. Ah, il faut que ça puisse s'étaler. Oui, de manière à ce que ça refroidisse plus rapidement. C'est le seul... Il n'y a pas d'impératif technique. On laisse la ganache refroidir. Si on veut aller un peu plus vite, on la met un peu au frigo. Mais moi, j'aime bien la laisser refroidir à température ambiante de manière à ce qu'elle soit bien crémeuse et qu'elle soit facile à garnir sans qu'on ait besoin de la réchauffer. D'accord. Pour
le biscuit macaron, on va faire cuire ce sucre semoule avec l'eau minérale. On va le faire cuire à 118 degrés. Donc tu le mets sur le feu. Sur le feu. Quand le sucre est environ à 110-112 degrés, je commence à monter les blancs. Attends, j'ai pas compris. Mais tu vas avoir besoin d'un thermomètre alors? Oui, je vais avoir besoin d'un thermomètre à sucre. Un thermomètre qui va au moins jusqu'à 125-130 degrés. Ah donc, et il faut que tu le montes à 118. 118. D'accord. Donc, dès que mon sucre cuit va être à 118 degrés, 112 degrés, je commence à faire monter les blancs, de manière à ce que quand le sucre est à 118, je puisse faire le mélange. Tes blancs soient prêts. Là, le sucre va commencer à cuire, à se rapprocher des 118. Le feu, tu l'as mis vite? Oui, je l'ai mis assez vite, oui. Donc là, ce qu'on entend tourner, c'est les blancs. T'as lancé le robot. Le robot avec les blancs. Les blancs. Ça cuit assez vite, hein. On tourne comme ça, le thermomètre à l'intérieur, ça risque rien? Non. Tu as combien là? 114. 113. 118 degrés. Je vais le verser sur les blancs d'œufs. Tu baisses là? En filet, je le verse en filet. Hein, t'as baissé l'intensité? Un petit peu, ouais. Mais je vais assez vite, hein, mais je le verse pas en une fois, je le verse en filet. Et tu continues à laisser tourner combien de temps? On laisse refroidir pendant jusqu'à temps que le blanc d'œuf atteigne environ 50 degrés. Ah, en fait, là, c'est un processus pour faire refroidir le sucre. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une meringue italienne. C'est une recette de macarons avec la meringue italienne. Je mets le mélange sucre glace et poudre d'amande dans un grand récipient, assez grand pour être à l'aise. Oui, parce qu'après, tu vas mélanger tout dedans. Voilà, je vais tout mélanger dans ce récipient. Je mets les blancs comme ça sur les blancs crus sur le bord de la préparation. La meringue, elle est prête. Elle est environ à 50 degrés. À partir de là, on peut mélanger. Elle est très ferme? Non, pas tant que ça. Elle est très mousseuse, Avec ça, on peut faire des tartes citron meringuées, par exemple. Ah ouais, ça je vois ça. C'est un peu élastique comme ce que tu mets sur la tarte citron. Et donc, je pose par-dessus la meringue. Et ensuite, je vais ajouter le cacao à 40 degrés, le cacao pure pâte, 100%. Je vais l'ajouter par-dessus et je vais commencer à mélanger. D'accord, tu mélanges tout là. En partant du centre, toujours en remontant sur les bords et en faisant tourner mon récipient. La pâte est aérienne, non? Ah, elle est très aérienne, la pâte. En fait, il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on voit plus qu'on voit plus de chocolat, qu'on voit plus de blanc d'œuf et que ça prenne la couleur d'une pâte chocolatée. Voilà, une couleur uniforme. On a une belle couleur chocolatée et là intervient l'étape très importante du macaron, c'est ce qu'on appelle le macaronnage. Ça veut dire de faire retomber cette pâte, de la rendre un peu plus liquide, de manière à ce qu'on puisse bien dresser les macarons et qu'on n'ait pas de bulles entre le biscuit et le dessus de la coque de macaron. Donc là, on va... Ah ouais, là il faut y aller énergiquement quoi. Oui. Et la pâte va un peu diminuer de volume. On peut pas le faire au robot? On pourrait le faire au robot, mais là je pense que la cuve du robot serait peut-être un peu trop petite. Donc, ah ouais, là il faut... Et à la main, on maîtrise bien le geste. On dirait une mousse au chocolat quand même. Hein. Et oui, mais là elle va devenir un peu plus souple, un peu plus liquide. Il faut encore un peu battre.
tu as trouvé une technique en fait. Je vous montre les dessous, les coulisses. En fait, ça c'est pour que tu puisses bien tenir, que ça bouge pas quoi. Que ça ne bouge pas. Voilà. Donc notre pâte, elle est un peu liquide. C'est vraiment à la maison, hein. Ah ouais, elle est descendue d'un tiers, non? Ah oui, oui, à l'aise. À l'aise, hein. Ouais. Vraiment, ce qu'on appelle, on fait retomber la pâte, ce qu'on appelle aussi macaronner. À cette étape, on va façonner des petits disques de biscuits macarons à l'aide d'une poche à douille, munie d'une douille à peu près de 1,2 cm de largeur. Okay. On enfile la douille dans la poche, on regarde où ça nous mène, on retire un tout petit peu la douille en arrière, on coupe à la bonne taille, et ensuite on fait ressortir la douille, voilà. Ah ouais. Et là c'est prêt. Okay. Ensuite il y a une autre opération qui est très importante, c'est celle-ci, où on fait rentrer, on tourne et on fait rentrer le bout de la poche dans la douille, de manière à ce que la pâte ne s'écoule pas quand on va remplir la poche. Mais t'as pas une technique plus facile que ça? Il n'y en a pas. Ah non, je peux. Ah, on peut mettre aussi une passe à l'âge. Ah ouais? Ouais, une passe à l'âge. Sur une passe à l'âge, on met une passe à l'âge. Ah ben moi, je préfère mettre la passe à l'âge. Là, je mets mon... Alors, il faut pas remplir la poche beaucoup. Il vaut mieux la remplir à moitié. C'est beaucoup plus aisé de travailler avec une poche moitié garnie qu'avec une poche trop pleine. Voilà. Donc là, tu fais quoi? Là, je mets quoi? 7 cuillères? Ouais. Là, je replie, je vrille. Alors là, c'est pareil, ça fait partie du geste pâtissier. C'est très important. Là, je fais remonter tout doucement. Et, vous voyez, je roule le haut de la poche dans ma main et je fais tourner. Tu le bloques avec ton pouce. Voilà. Donc, ensuite, je mets un tout petit peu de biscuit ici et ici pour coller ma feuille. Ah ouais, c'est des points de colle. C'est des points de colle, absolument. Pour ne pas que la feuille se décolle, je mets un couteau qui va bloquer un peu ma feuille. Comme une règle. Voilà, comme une règle. Et ensuite, je vais dresser mes disques de biscuits macarons. Alors, plutôt petit. Environ 4 cm et demi. Et plutôt haut. En fait, il faut rester appuyé dans la boule. Il ne faut pas chercher à lever la poche. Il faut faire grossir la boule. D'accord. Tu veux dire qu'on ne décolle pas sa main de... Voilà. Ta main, en fait, elle reste très droite, quoi. Ouais. Et plus on va vite, plus on a de chance d'être régulier. Ouais. C'est vrai que du coup, comme on a peur, on a tendance à se concentrer. Mais il vaut mieux enchaîner, quoi. Alors aujourd'hui, j'en fais pas tous les jours des macarons, mais j'adore faire des macarons. J'aime ça, c'est un produit que j'adore. Est-ce que je peux te dire que c'est la première fois que je te vois faire des macarons? C'est la première fois que tu me vois faire des macarons à la maison, surtout. Voilà. Les macarons, tu m'as déjà vu en faire dans différentes circonstances, mais à la maison, non. C'est une première. Tu les mets un peu en quinconce? Voilà, toujours. Pour pas qu'ils se collent? Oui. Voilà. Première plaque de macarons. Il y a à ce stade-là une opération qui est très importante, vous allez comprendre. Ah ouais. On les tape. Ça, je le redoutais. Ma table. Voilà. Nos macarons sont prêts. Alors, pour les macarons au chocolat, j'aime bien rajouter une petite touche de cacao par-dessus. Cacao en poudre? Cacao en poudre, 100%. Pas de sucre dedans. Et je donne un petit coup de... Alors, tu veux que je te dise quelque chose, puisque je vais dire aussi à tout le monde, c'est que à la manufacture en Alsace, là où vous faites tous les macarons, là où on fait tous les macarons, j'ai vu les pâtissiers faire ça. Vous le faites à la main. Oui. Il n'y a pas 36 façons de faire. Il y a avec une poudrette, là j'en ai pas, donc je fais avec un petit ami comme ça. C'est un défaut parce que j'ai tapé un tout petit peu trop fort, il y a plein de cacao qui est sorti. Donc ce que je cherche, c'est d'avoir juste une toute petite touche de cacao. Moi j'adore parce que ça doit rassurer les gens de voir que toi aussi tu peux faire des erreurs. Et oui. Bah, tant mieux.
Voilà, on va dresser une deuxième et une troisième plaque de macaron. Très importante pour le macaron, c'est le croûtage. Croûtage ou séchage, comme on veut. Ça veut dire qu'on laisse ces macarons sécher pendant environ 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, si la température ambiante et si l'humidité ambiante est très élevée. Sinon, en ce moment, ici, il fait plutôt pas humide, donc 30 minutes, ça va suffire. Donc on les laisse sécher tranquillement. Regardez si les macarons sont prêts à cuire, c'est-à-dire s'ils sont suffisamment séchés. On appuie très légèrement sur la coque. Si on voit que le doigt ne colle pas, c'est-à-dire que le macaron est suffisamment séché pour pouvoir être cuit. Et donc, pour cette cuisson, moi je règle à 12 minutes. Toujours j'utilise le minuteur. Au bout de 12 minutes, je teste. Si je vois que c'est pas assez cuit, je laisse 1 minute ou 2 de plus. Mais je prends toujours le temps de mettre le minuteur. Le four à combien? 180. C'est parti. Allez. Alors on ouvre la porte 2 fois pendant la cuisson pour laisser échapper la buée. Et on voit déjà les macarons qui commencent à lever. Et voilà, je vérifie que la cuisson des macarons. On vérifie s'ils sont cuits, on appuie dessus. Si le macaron ne bouge pas, il est parfait. C'est bon, c'est cuit. 12 minutes 12 minutes. J'ai même mis 1 minute de plus, donc 13 minutes ici. Voilà. Et donc là, on les laisse refroidir et ensuite on va les garnir. On va garnir avec la ganache bien crémeuse. Elle est peut-être un peu trop crémeuse, mais je préfère un peu trop que pas assez. Il y a quelques... T'en mets beaucoup? Beaucoup, oui, vraiment. C'est-à-dire, je garnis beaucoup. La particularité des macarons Pierre Hermé, c'est vraiment d'être beaucoup garni. Parce que tout le goût est dans la garniture. Ah ouais, le biscuit, il fixe la texture, mais la garniture, elle est vraiment dans le goût. Donc en fait, tu les retournes. Je retourne à peu près la moitié. Quand tu les sors du four, tu les retournes. Voilà. Et tu les sors de la plaque, hein, par contre. Oui, je les retourne, je les sors de la plaque, je retourne la moitié. Et ensuite, je pose dessus et j'appuie. C'est la prochaine étape. Ok. On va poser le biscuit par-dessus. On essaye d'assortir les tailles des macarons. Ouais. Et on appuie légèrement. Tu veux faire tu fais une paire, quoi. Voilà. On essaye de les assortir de manière à ce que les 2 biscuits, il y a toujours un peu d'irrégularité, de manière à ce que les 2 biscuits soient de la même taille. C'est artisanal, hein? Il y a beaucoup de... C'est une opération qui est très manuelle. Alors, on pourra s'amuser à ajouter quelques noisettes caramélisées, quelques noisettes grillées, concassées. Tu l'ajoutes à quoi? Sur la ganache, par-dessus. D'accord. Pour les macarons que l'on fait pour les boutiques, on rajoute sur chaque ganache un petit peu de chocolat noir à la fleur de sel, le même chocolat que celui qui a servi à confectionner la ganache, et de manière à ajouter des petits pics de sel, des petits... Non, mais alors attends, là je comprends rien. Le chocolat, dedans, il y a du sel? Alors on fait du chocolat, des plaques de chocolat avec de la fleur de sel, et on le concasse et on parsème comme ça sur les macarons. Okay. Ça développe le goût du chocolat. Attends, je peux en prendre un? Oui. Prends pas celui-là. Pourquoi? Celui-là, ouais. Celui-là. Mais c'est un peu mou encore, donc il faut... Ah ouais. Non, parce que je voulais leur montrer l'épaisseur. Ça donne ça, à peu près. Et là, tu l'as un peu écrasé, comme la ganache est molle. Ce qui est important, c'est de bien appuyer la ganache, de manière à ce qu'elle aille jusqu'au bord du macaron. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la crème elle soit moins liquide? On la met au frais? Oui, là j'ai voulu accélérer un peu le mouvement, mais donc elle est un peu juste en texture. Mais en même temps, alors les macarons, quand on les fait, il faut les laisser au moins 24 heures au réfrigérateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une osmose
entre le biscuit et la ganache. Et on ne garde que la petite croûte croustillante et le biscuit à l'intérieur devient moelleux. Ok. Donc on va les manger on demain. peut pas les manger ceux-là. Voilà, on les mangera que demain. Ah ouais, ça va être long quand même. Je sais. Ouais. Pas sûr que j'y arrive. Ouais, je sais aussi. De tous ces macarons, alors qu'on est confiné et qu'on reçoit personne, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut les distribuer aux voisins quand même, hein. C'est sympa aussi, hein, tu sais. Ils vont être contents. Hein. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est les mettre dans des boîtes hermétiques et les congeler. Et la veille, lorsqu'on veut les servir, les déguster, on les sort, on les remet au frigo la veille, et le lendemain, on peut les déguster. Ah, c'est top ça, parce que c'est vrai qu'on en a fait beaucoup. Là, tu en as fait combien? J'en ai fait 70, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça fait beaucoup de macarons. Ouais. On va pas les manger tous les deux. On n'a pas beaucoup de voisins. Donc, ouais. On va congeler pour après le confinement. Ça finit là? Presque. Presque. Ils sont beaux, hein? T'as beau dire, mais ils sont magnifiques quand même. C'est vraiment des macarons réalisés à la maison, avec les conditions domestiques, un four domestique. Donc tout ça pour dire que c'est possible. Voilà. C'est fini? C'est fini.